Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les jeux vidéo et les fonctions exécutives. Alors, cette fois-ci, on va partir sur un jeu où là, vraiment, la flexibilité, elle est au centre du raisonnement et de la réussite du jeu. Alors, c'est une version de démo, vous verrez que le jeu n'est pas en langue française ni anglaise, mais les logos sont très simples pour comprendre. Voilà, touche de la manette, ou touche du clavier, il n'y a pas plus simple. Donc ici, c'est très très simple. Voilà, on incarne un chat qui voilà, ne peut rien faire pour l'instant à part aller à gauche et à droite. Donc ici on a des petits tapis pour lesquels il peut grimper. Voilà, hop, donc ça va assez vite, c'est assez mignon. Voilà, il peut prendre des tuyaux, donc on va avoir des labyrinthes, etc. Des, des énigmes pour pouvoir faire plein de choses. Voilà, hop. Et en fait, là où ça va commencer à devenir intéressant au niveau de la flexibilité, c'est qu'en fait, on n'aura pas que le chat à contrôler. On va avoir aussi une tartine. Alors, ce qui me fait bien rire dans ce jeu, c'est que ça part du principe où, en fait, une tartine retourne toujours du côté confiture, et un chat retourne toujours sur ses pattes. Du coup, si on colle les deux ensemble, ça peut faire un saut infini. Euh, voilà, donc ici, tout simplement, voilà, il faut s'amuser à faire rebondir la tartine sur les murs, et l'amener, on va essayer de l'amener au chat. Là, pareil, en termes d'impulsivité aussi, on voit bien que parfois on peut avoir un petit peu de mal quand on n'a pas trop l'habitude. On peut faire des super sauts. Voilà. Vous voyez, voilà, ici j'ai un saut infini. Alors, pourquoi ça va travailler la flexibilité? Parce qu'en fait, des fois, il faudra jouer qu'avec le chat, jouer avec la tartine et devoir mixer en fait les capacités des uns et des autres pour pouvoir justement développer, se déplacer dans le jeu, etc. Ouais, je vais aller assez vite et vous présenter là où ça va vraiment devenir très intéressant. Alors, un autre exemple de gameplay qu'on peut mettre en place ici, c'est que je vais devoir tout simplement, pendant un laps de temps, quitter la tartine pour pouvoir passer. Parce que si j'ai les deux ici, voilà, ici ça bloque. Donc je dois quitter la tartine et faire déplacer la tartine. Donc déjà en termes de flexibilité, voilà, ça va m'obliger à me dire, ok, qui passe avant, etc. Est-ce que ça peut fonctionner? Comment je vais faire? Voilà, là par exemple, comment je vais me retrouver de l'autre côté? Bon, moi ici, à force, je le connais, mais c'est pas grave. Voilà, hop. On aura d'autres énigmes bien plus compliquées que je vais vous présenter aussi. Bah, typiquement, le genre d'exemple où il faudra faire preuve de beaucoup de flexibilité. Parce qu'ici, je suis vraiment séparé. Et donc, ici, voilà, on voit qu'on ne peut pas bouger correctement la tartine quand elle est sur la glace. Donc, il faut que je déplace le chat. Donc, ça va être mon temps 1 pour pouvoir simplement déplacer la tartine et pouvoir déplacer le chat. Et ensuite, voilà, je peux m'occuper de la tartine. Et donc là, ça va être pareil. Il va falloir que je réfléchisse à la meilleure solution pour tout faire passer. Là, par exemple, je suis tombé, donc je dois recommencer pour trouver la bonne solution. Voilà. Pour moi, c'est vraiment de la flexibilité. Parce qu'ici, on doit toujours réfléchir à ce qu'on va faire, à ce qu'on peut faire. Donc voilà, donc tous ces labyrinthes, en fait, pour pouvoir les réussir, je dois faire preuve d'énormément de flexibilité. Voilà, je trouve que c'est un jeu assez intéressant pour commencer avec les tout petits, parce qu'en fait, c'est un jeu qui est tout mignon, déjà.
très simple par son gameplay. Il n'y a pas beaucoup de touches, voilà, même chez les personnes âgées, des patients qui ont d'autres problématiques, ça peut être assez intéressant, une bonne porte d'entrée. Moi, généralement, c'est un des premiers jeux que je présente. Parce que je trouve que voilà, pour prendre en main une manette, ça peut être pas, ça peut vraiment être pas trop mal. Alors, je me souviens plus de celui-là. Ok. Voilà, observation de l'environnement, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Ah, je m'en souviens plus. Je l'avais du mal à le finir celui-là. Euh, alors, je réfléchis, je reviens. Ça y est, j'ai retrouvé. Ouais, voilà, il faudra simplement s'amuser euh, à essayer de synchroniser le déplacement des objets. Voilà, hop. Si en termes de raisonnement, je trouve que ça pousse quand même pas mal. Alors pour les tout petits, bien évidemment, en tant que parents, on les accompagne. Et, donc ça peut être assez marrant. Euh, voilà, donc on a ici différents types de gameplay. Donc voilà, donc ce jeu est vraiment assez complet. Il permet vraiment de travailler la flexibilité, euh, parfois l'inhibition, devoir faire un peu ce switch, toujours fonction exécutive, mais je trouve que la composante flexible est beaucoup plus intéressante parce qu'on doit vraiment réfléchir des capacités de l'un et de l'autre. On peut mettre ça un petit peu en parallèle avec un jeu voilà, plus complexe, It Takes Two, où cette fois on a deux personnages et deux pouvoirs qu'on doit pouvoir alterner pour pouvoir réussir à passer les niveaux, à battre les ennemis, etc. Donc là c'est pareil, il faut connaître les avantages de la tartine, les avantages du chat pour pouvoir justement déplacer ce genre de choses. Et donc voilà, petit jeu assez sympathique, assez prometteur, je trouve. Euh, Tranquille, chill, pour les patients, c'est toujours sympathique. Voilà, bonne journée à tous et bon jeu.